Ils sont parfaitement face à face dans le studio de la rue Bayard. Donc à ma droite, Éric Zemmour, auteur du Suicide français paru chez Albin Michel. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir. À ma gauche, Jean-Luc Mélenchon, L'air du peuple, paru chez Fayard. Je montre les deux livres. Il y en a un petit mince et il y en a un gros épais. Alors écoutez, on va parler de diverses choses dont vous avez souhaité débattre et qui sont pour beaucoup dans vos deux livres, bien entendu. Donc ça fait débat. Mais je voudrais quand même vous poser une question d'actualité qui m'est venue en vous écoutant sur cette antenne, Éric Zemmour, hier, à propos de l'affaire de la crèche qui était installée au Conseil général de Vendée. Donc on a demandé au Conseil général de la retirer, qui fait appel. Donc pour le moment, elle va être réinstallée sans doute. Moi, j'aimerais bien que vous précisiez la chose. Mettre une crèche, demander de retirer la crèche du Conseil général de Vendée, pour vous, c'est clair, ça ouvre la voie à une invasion de l'islam, d'une certaine façon. Non, pas du tout. C'est pas ça que j'ai mal pas du compris. tout. Vous avez mal compris. Ah oui. Oui. C'est simple, en fait. D'ailleurs, si on va parler d'immigration, j'ai apporté un sondage dont vous avez parlé sur l'antenne d'RTL et qui est très intéressant, que je soumettrai à Jean-Luc Mélenchon. Non, c'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est que les gens de la pensée libre, des gens d'un laïcisme militant, on dira, qui ont fait enlever cette crèche, ne se rendent pas compte que, en fait, ils servent les intérêts d'un multiculturalisme effréné. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne reconnaît pas qu'il y a une culture chrétienne qui a fabriqué la France depuis 1500 ans. Non. Mais si. Les racines chrétiennes de la France, les racines chrétiennes de la France, c'est une évidence, Jean-Luc Mélenchon. Non, c'est pas une évidence. Non. Bon, écoutez, vous allez répondre. Donc, à partir de ce moment-là, où on abat les racines chrétiennes de la France, c'est pour imposer une espèce d'égalité factice, non pas juridique évidemment, puisque ça c'est évident, c'est l'égalité, mais une égalité culturelle, une égalité émotionnelle qui fait qu'on va imposer un multiculturalisme généralisé. Et donc, avec l'islam comme culture française au même niveau, si j'ose dire, que la culture chrétienne. Encore une fois, je parle bien de culture et non pas de religion. Voilà. Bon, Jean-Luc Mélenchon, plus laïcard que vous, il n'y a pas. Donc le fait de mettre une crèche dans un conseil général, non, mais déjà, ça vous dérange, je conteste le thème de laïcard, monsieur. J'ai pas dit laïcard. Il y a la République laïque, une indivisible, je suis laïque. Plus laïque que vous. Bon, je vous dis pas journalard. Non, pas du tout. Pour décrire cette manie de tout ridiculiser. Non, c'est pas. J'appartiens à une tradition française majoritaire favorable à la laïcité de l'État, c'est-à-dire à la séparation des églises, toutes les églises et les institutions civiles de la République. En l'occurrence, ici, il s'agit d'une mairie, et j'estime en effet en conseil général ou une mairie, c'eût été de même. C'est un lieu public, et les manifestations de la foi religieuses qui sont respectables dans le cadre privé, à l'église, ça se conçoit parfaitement et personne n'a rien à dire contre ça, ne sont pas acceptées dans les établissements publics. Je voudrais rappeler que la France s'est sortie de 3 siècles de guerre civile ouverte ou larvée parce que nous n'avons trouvé aucune solution au problème de la coexistence de catholiques et protestants qui se sont entremassacrés, les catholiques étant les plus nombreux massacrant le plus, et cette débauche de crimes a été d'ailleurs célébrée en place publique par le pape Jean-Paul II, qui est venu pour célébrer la messe le jour de l'anniversaire de la Saint-Barthélemy. Les gens comme moi ne l'oublient pas. Par conséquent, il faut se souvenir que nous avons gagné la paix civile. Nous avons gagné la paix civile grâce à la séparation des églises et de l'État. Et aujourd'hui qu'il y a, voyez-vous les mêmes conséquences aujourd'hui qu'il y a la présence de religion de l'Église et de l'État. Bon, aujourd'hui qu'il y a, aujourd'hui qu'il y a Henri IV, il n'a pas fait la séparation de l'Église et de l'État, Henri IV. Mais ça n'a pas été la paix civile. Provisoirement en tout cas. Je termine juste. Allez-y, terminez, Jean-Luc Mélenchon. Que vous voulez, quand vous voulez, Éric Zemmour, mais venons juste sur le moment. Au moment où des pratiques religieuses sont devenues si agressives et intrusives, quelles que soient les communautés, eh bien, il faut plus que jamais défendre la laïcité de l'État et se souvenir qu'en France, une extrême majorité de Français, bienveillants, tolérants pour la foi des autres, demandent que soit respectée la paix laïque de la République. Et notamment ceux qui n'ont pas de religion et ne se voient pas obligés de subir le spectacle et les manifestations et les ostentations publiques de faits religieux. Vous avez tout à fait raison sur ce dernier point. 2 choses simplement. Les crèches sont bien au-delà que du dogme religieux, c'est plutôt des traditions populaires qui ont plus de 1000 ans. Et deuxièmement, je n'ai pas entendu Jean-Luc Mélenchon quand la mairie de Paris célèbre dans l'hôtel de ville la fin du Ramadan.
là, j'aimerais bien que... mais c'est une erreur, mais je vous dis les choses très franchement. Voilà. La religion de son côté, l'État et l'État civil du sien. Je n'étais pas. Vous pouvez pas réagir. Voilà, non, mais on me pose la question, je vous réponds. Je sais bien, de la même manière que je suis contre le fait que l'on subventionne les crèches religieuses, comme les crèches Lubavitch ou les crèches chrétiennes. Absolument d'accord avec vous. Les enfants, si les Lubavitch veulent faire des crèches, eh bien ils font des crèches, mais l'argent public n'a pas à participer. On est d'accord là-dessus. Alors oui, mais alors dans ce cas, on est d'accord aussi pour retirer la crèche de cet endroit et faire respecter une laïcité. Encore une fois. Oui ou non, vous êtes d'accord pour faire retirer la crèche du Conseil général de Vendée? Ça ne me gêne pas. En quoi la célébration de la naissance d'un Dieu est un événement qui est neutre? Quand même que, encore une fois, cette crèche est plus une tradition populaire qu'un dogme religieux. L'Église ne s'est jamais battue pour cette crèche. Mais Monsieur Zemmour, c'est là que vous ne connaissez pas votre histoire de France. Si, un petit peu. Voyez-vous, en 1950, l'Église a fait brûler sur le parvis de la cathédrale de Dijon, a fait brûler le Père Noël parce que c'était un personnage païen qui défaisait la tradition religieuse. Vous voyez. Alors, ça veut dire que si l'on excite un peu les religieux, ils n'ont pas de raison de ne pas aller au bout de leur dogme. Écoutez, par conséquent, les crèches n'ont rien à faire dans les lieux publics, pas plus que les autres événements religieux. C'est une tradition millénaire, ce n'est pas un vrai... Non, ça ne peut pas être une tradition millénaire de mettre une crèche dans un conseil général, vu que ceci n'existe que depuis 2 siècles. Écoutez, non, ce n'est pas une tradition millénaire. Et s'il fallait reprendre toutes les traditions millénaires, nous pourrions reprendre celle de ce cher Saint-Louis, qui a obligé les Juifs à porter le premier signe d'appartenance au judaïsme. C'était une loi. Oui, de faire... Ah bah oui, mais justement, je ne mélange pas tout, je fais le tri de ce qui peut permettre aux Français de vivre entre eux en paix. Donc la religion chez elle et l'État chez lui. C'est une règle simple. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et donc au Conseil général de Vendée, et on n'a rien à faire avec une crèche dans le hall, ni dans aucune église. Et de même que dans les tribunaux, il n'y a pas de raison qu'il y ait des crucifix. Mais c'est réglé depuis longtemps, ça. Oui, mais par exemple en Allemagne, nos amis le demandent. Laissez parler Éric Zemmour, juste un mot, Éric Zemmour, sur cette question. Parce que je voudrais quand même qu'on parle plus largement de la question de l'immigration. Pardonnez-moi. Plus largement, qu'est-ce que l'immigration a à faire avec les crèches? Attendez. Pour le moment, rien, justement. Alors, venons-en à cette question. C'est un de vos grands chevaux de bataille, Éric Zemmour. Vous en parlez très souvent. Est-ce que vous ne pensez pas être complètement obsessionnel sur cette question-là? D'abord, je refuse qu'on me dise que je suis obsessionnel. La méthode de psychiatriser un désaccord politique, je la connais depuis Brejnev. Donc ça ne marche pas. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième. Si vous comparez votre collègue à Brejnev. Écoutez, en tout cas, je lui dis, parce que c'est pas la première fois qu'on me le dit. Je ne suis pas obsessionnel. D'accord. Deuxièmement, ce n'est pas un cheval de bataille. Les gens en parlent tout le temps. Voilà. De l'immigration, c'est un sujet majeur pour les Français. Si Monsieur Mélenchon, vous allez pouvoir répondre. Et deuxièmement, je vais faire le lien entre la laïcité et l'immigration, justement. Il y a eu, donc je parlais d'un sondage qui était paru sur RTL d'ailleurs, un sondage de l'Institut Sociovision, et qui demande, apparemment ça va dans le sens de Monsieur Mélenchon, une très grande discrétion religieuse, une application très stricte des lois de la laïcité, partout, non seulement au Conseil général, mais même dans les entreprises, partout dans tous les espaces publics. Donc vous voyez, les gens sont plutôt d'accord avec vous. Ça, c'est ce que veulent les Français. Exactement, à 80%. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, ce qui est très intéressant, parce que l'étude est assez fouillée, c'est que il y a une différence entre la majorité de la population, c'est à 80% qui demandent donc ça, et ils sont allés demander selon la croyance religieuse. Et on s'aperçoit que les chrétiens pensent exactement comme les 80% des Français. Voilà. Donc, vous voyez. C'est une vieille tradition chez les chrétiens. Mais oui, la laïcité est une invention du christianisme. Pour dire qu'il ne, non, c'est pas. Rendez à César ce qui appartient à César. Attendez, juste pour vous dire un mot. Mais je vous avez raison, on le sait bien. Mais non. Vous supportez d'entendre. Mais au moment du débat sur la laïcité, Lamennais, qui représentait un courant chrétien, disait lui qu'il était d'accord pour la séparation des églises et de l'État parce qu'il voulait pas que le christianisme soit la religion officielle de la France. Vous voyez, on est d'accord. Et il pense que la foi devait éclairer de l'intérieur et non pas depuis la loi. On est d'accord. Sauf que là-dessus on est d'accord. Vous êtes d'accord tant qu'il s'agit des chrétiens. Il continue, mais vous allez voir les chiffres. Moi, je les ai sous les yeux, je les ai apportés. On demande aux musulmans français ce qu'ils en pensent. Et ils répondent, près de la moitié souhaitent une société où chacun puisse s'exprimer publiquement son appartenance religieuse. 56% trouvent normal qu'on suive d'abord les règles de sa religion avant celles de la société. Et 60% des musulmans trouvent acceptable le port de signes religieux et la prière sur le lieu de travail. En fait,
Ça, c'est pas compatible avec la République. Ah non, c'est pas compatible avec la République. Non, ça n'a pas rien à voir. Attendez, on va regarder le détail de ce que Mais vous inquiétez pas, je l'ai lu. C'est très intéressant. En fait, c'est très intéressant parce que, en fait, quand les Français demandent plus de laïcité, ils se trompent sur les mots. Parce que la laïcité, M. Mélenchon l'a très bien dit tout à l'heure, c'est uniquement la neutralité de l'État dans les espaces publics par rapport à la religion. C'est pas le comportement des gens, c'est pas la prière dans les lieux publics. En revanche, ce que les Français veulent, sans le savoir, ils veulent l'assimilation. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas. Sans le savoir? Oui, sans le dire, sans employer le mot. Parce que ce qu'ils disent là, ça veut dire que les gens doivent s'assimiler, se comporter comme les Français de souche et les immigrés plus lointains. C'est ça le grand problème entre l'islam. Attendez, Monsieur Mélenchon, c'est ça le grand problème, mais je vais vous laisser du temps. Entre l'islam et la société française. C'est que, et on va y revenir, d'une part, nos élites depuis 40 ans ont abandonné l'assimilation, et que l'Europe nous pousse à l'abandonner, et que deuxièmement, nous avons de plus en plus de musulmans qui refusent eux aussi cette assimilation et qui veulent pratiquer leur religion comme l'islam a toujours été pratiqué, c'est-à-dire qu'il n'a jamais connu les règles de la laïcité. Bon, alors ça c'est le point de vue d'Éric Zemmour sur cette question-là. Il a eu le temps de développer. Vous allez développer juste après la pause de publicité, Monsieur Mélenchon. Vous aurez du temps pour ça. Il est 19h27 sur RTL. Ça, Éric Zemmour dans RTL Soir. Avec Bernard Poirette. Jean-Luc Mélenchon qui publie L'Air du peuple chez Fayard. On verra tout à l'heure bien sûr pourquoi il a titré son livre ainsi, et Éric Zemmour, Le suicide français chez Albin Michel. Jean-Luc Mélenchon, c'est à vous donc à propos de cette étude à laquelle Éric Zemmour faisait allusion. Si on a bien compris, est-ce que vous avez compris comme moi, il semblerait que les populations immigrées, notamment musulmanes dans notre pays, ne veulent pas s'assimiler. Bon, déjà alors... Commençons par prendre les choses dans l'ordre dans lequel elles se sont présentées dans notre discussion. Vous abordiez le thème de l'immigration, et Éric Zemmour a répondu sur la question des musulmans. Parce qu'on a parlé de laïcité. Alors, non, mais c'est l'équation habituelle. Immigré égale musulman, musulman égale intégriste, et gens qui ne veulent pas s'assimiler. Ce n'est pas vrai. Il a cité une étude. Alors c'est par sondage. Nous sommes obligés de regarder les biais des questions. Monsieur Zemmour, les yeux dans les yeux... Est-ce qu'il est normal de suivre d'abord les règles de sa religion avant celles de la société? La loi. Ah non, c'est pas ce qui est écrit. La loi de la société. Normal qu'on suive d'abord les règles de sa religion avant celles de la société. Quelle est la question des lois. Quelle est la réponse? Non, mais vous venez de répondre les lois. Non. Ici, il y a les règles. La réponse est qu'il est juste, monsieur, vous ne pouvez pas forcer les consciences. Il est juste de respecter les règles de sa religion. Par exemple, qu'il est juste. La loi reconnaît le droit à l'avortement. Eh bien, personne n'est obligé d'avorter. C'est une liberté. De la même manière, la loi ne prévoit pas que vous soyez obligé de partager avec quelqu'un d'autre qui n'a rien. Et vous suivez d'abord la loi du cœur. Par conséquent, il est normal que des gens qui sont croyants se réfèrent d'abord à la morale de leur croyance. Et vous pensez que l'assimilation va se faire avec le temps, naturellement? À partir de là, lorsque certaines pratiques liées à la foi contreviennent à la loi, il y a un délit, et à ce moment-là, on condamne le délinquant. Par exemple, certains peuvent penser que l'excision, qui est une pratique tribale qui n'a rien à voir avec l'islam, doit être appliquée. Ceux qui s'y risqueraient tomberaient sous le coup de la loi et seraient châtiés. Car dans ce domaine, c'est la loi qui a la prééminence sur le reste. Par conséquent, on ne peut pas reprocher à des gens de vouloir agir selon ce que leur morale ou leur foi, personnellement j'agis suivant la morale stoïcienne, d'autres ça peut être la foi religieuse, catholique, juive ou autre. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que je ne suis pas d'accord pour qu'on ne cesse de faire un lien entre immigrés et musulmans. Pour quelle raison? La première est parce que l'immigration n'est pas composée majoritairement de gens qui viennent du Maghreb. L'immigration majoritaire en France, monsieur Éric Zemmour, est composée d'Européens. Voyons. D'Européens. La communauté la plus nombreuse, non, je ne date pas, ce sont les derniers chiffres. La communauté la plus nombreuse en France étrangère, ce sont les Portugais, loin devant les Algériens. Et quand bien même, parlerait-on de Maghrébins, que tous ne sont pas musulmans, et que quand bien même seraient-ils tous musulmans, que je ne vois pas où est le problème. La France est plus forte que tout. Sa loi républicaine mettant les individus à égalité permet
C'est une machine à fabriquer du citoyen, la France. Oui, Nous ne sommes pas en Allemagne. Ici, c'est pas dem Volk, le peuple. C'est pas quelque chose qui a à voir avec une référence millénaire, comme vous voulez transformer la France. La France est tout entière dans l'acte fondateur qu'est la grande révolution de 1789, liberté, égalité, fraternité. Et voilà comment on fabrique sans cesse des Français. Éric Zemmour, vous pouvez pas parler tout le temps. C'était-vous alors arrêtez de dire monsieur tous les 2 secondes. Donc vous vous taisez, je parle, vous parlez, je me tais. Et comme c'est mon tour, je parle. Bon, je n'ai pas fini et je veux terminer sur les chiffres que je suis en train de donner. Quoique ce ne soit pas une bataille de chiffres. Parce que fondamentalement, je méprise cette manière de montrer du doigt une partie des Français, monsieur Zemmour. La machine à fabriquer des Français continue à tourner à plein régime. Et comme nous serons obligés d'entretenir cette machine pour la raison que les flux migratoires dans le monde ne vont pas ralentir. Ils vont continuer à cause du changement climatique, à cause des guerres, à cause du nombre des êtres humains. Il faut donc faire tourner à plein rendement la machine à transformer en Français tous ceux qui ne le sont pas mais qui veulent vivre avec nous. Je vais arrêter sur cette phrase. Nous avons la machine pour faire la grande France. Ça s'appelle la République, liberté, égalité, fraternité. Voilà le contrat entre Français. Peut-être la 6e République, on va en parler dans un instant peut-être. Monsieur Mélenchon. Très bien, monsieur Mélenchon. Je vais vous raconter une anecdote qui va vous toucher. Pas du tout menaçant, oh là là, pas du tout menaçant. Monsieur Mélenchon, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée à Bagnolet il y a une quinzaine de jours. Une mère de famille musulmane, voilée, racontait à une élue de Bagnolet ses altercations avec la directrice de l'école qui ne supportait pas que elle soit voilée comme ça et qu'elle veuille accompagner sa fille dans l'établissement scolaire. Et elle parle avec donc l'élu local et qui lui est... Et donc la mère de famille disait mais je suis française, c'est scandaleux de ne pas me faire ça, etc. Et l'élu local dit ça ne se voit pas que vous êtes française. Et l'autre s'énerve évidemment, et elle dit « parce que vous êtes voilée ». Cette dame s'appelle Karine Lombardo, elle est élue municipale Front de Gauche. Elle est maire adjointe à l'éducation. Je ne sais pas ce que vous... Non, mais pourquoi je vous raconte cette histoire? Oui, bien sûr. Pour tout salir, tout rendre laid. Vous m'avez dit qu'on n'a pas le droit d'interrompre, alors respectez votre vous propre n'avez pas règle. le droit de m'interrompre. Ah oui, effectivement. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que, voyez, cette réaction de quelqu'un de chez vous, c'est la réaction de la France depuis 150 ans. C'est-à-dire que l'assimilation, ça veut dire devenir le même. Ça veut dire ne pas rester l'autre. Et quand on a une religion qui n'est pas seulement une foi, comme vous le prétendez, mais qui est aussi, tous les spécialistes le disent, un régime juridique, un État, une politique. L'islam n'est pas seulement une foi, ce n'est pas le catholicisme. Le judaïsme, il y en a aussi, des pages et des pages. Le judaïsme aussi. Le judaïsme aussi. Seulement le judaïsme, on l'a obligé à éradiquer, en tout cas en France, je vous rappelle pas Napoléon, 1807, etc., cette partie étatico-juridique. Ce qu'on n'a jamais fait pour l'islam. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui s'habillent. Mais oui, monsieur Mélenchon. Terminé. Allez-y, terminé. Jamais on a fait les juifs, qu'est-ce que vous racontez? Mais si, bien sûr qu'aussi, on 1800. Mais enfin, c'est la République qui a libéré les juifs, qu'est-ce que vous racontez? Elle a émancipé les juifs, mais rien aux juifs en tant que nation, tout en tant qu'individu. C'est Clermont-Tonnerre. Exactement. Et il avait 1000 fois raison. Il avait 10 000 fois raison. Bon, alors, sauf qu'on l'a, non, on ne dire que les communautés ont des droits en France, à part au dîner du CRIF. Il n'y a aucune communauté qui se veut s'arroger des droits. On ne continue pas. Je ferme le raisonnement, c'est très simple. C'est qu'on a de plus en plus de Français qui ont l'impression de ne plus être en France dans des quartiers qu'on vit à la musulmane, qu'on vit à l'arabo-musulmane, et que la règle à Rome fait comme les Romains n'est plus respectée, que vous le voulez ou non. La France, vous dites la République. Mais la République, ce n'est pas seulement le respect des lois, c'est aussi le respect d'un esprit. C'est aussi, il n'y a pas de peuple sans sociabilité et il n'y a pas de sociabilité sans ressemblance. Ok, Jean-Luc Mélenchon. Alors, non, vous avez la parole dans une minute. On a la même problématique. Si vous voulez un peu de temps, il faut qu'on s'arrête maintenant et vous lui répondez juste après. Il est 19h38 sur RTL, juste après la pause. RTL Soir. Avec Bernard Poirette. Il est 19h41. Je vous rappelle Éric Zemmour, le suicide français Albin Michel, Jean-Luc Mélenchon, l'air du peuple, Fayard. Monsieur Mélenchon, c'est à vous. La question étant de savoir si les populations immigrées dans ce pays, en tout cas les dernières arrivées qui sont majoritairement musulmanes, parce que les anciennes, elles ne l'étaient pas, les Portugais, les Polonais, les Italiens, ont une volonté réelle d'assimilation ou pas. Lui, il dit que non, Éric Zemmour, et vous? Mais je refuse de me situer dans cette problématique, elle est absurde. Des immigrés maghrébins, il y en a depuis les années 50. N'évoquez pas que les Portugais et les Italiens. Il y a des immigrés
maghrébins de confession musulmane depuis toujours, qui ont une pratique de leur religion qui est différente suivant les périodes. Lorsque cet élu s'adresse à cette personne et lui fait cette réponse, à supposer que l'anecdote de Zemmour soit vraie, d'Éric Zemmour, mais supposons qu'elle soit vraie, eh bien je vais vous dire ce que moi-même j'aurais pensé, je serais capable de dire à quelqu'un, notamment une femme, qui viendrait à se présenter dans une tenue extravagante et pour ainsi dire déguisée, avec un voile intégral ou je ne sais quoi, ce qui est interdit par la loi. Je lui dirais, mais ce n'est pas ça le tempérament de la liberté que nous avons gagné en ce pays. Et j'essaierai de convaincre. Voilà. Eh bien, vous avez du boulot. Essayons de faire. Pardon, mais j'ai peut-être du boulot, mais c'est comme ça qu'on fait. Monsieur Zemmour, je le fais. Et je dirais notamment à certains, comme je l'ai dit à certains jeunes, que Dieu n'a jamais demandé à personne d'aller se déguiser en afghan pour être un bon musulman, comme je le vois souvent. Et je dirais de même aux catholiques qu'il n'y a aucune raison, ou aux juifs, qu'il n'y a aucune raison de se déguiser avec une peau de mouton sur la tête du XVIIIe siècle pour que Dieu l'Éternel le trouve favorable. De la Lituanie. Je ne confonds pas les manifestations religieuses exagérées avec la bonne volonté, la bienveillance de l'immense majorité des croyants et des pratiquants musulmans, catholiques et juifs de ce pays, sans oublier l'immense bonne volonté de tous ceux qui sont obligés de supporter tout ça, alors qu'ils ne sont pas eux-mêmes croyants. Bien, alors écoutez, monsieur l'assimilation. Passons, si vous le voulez bien, aux institutions, puisque vous disiez que la grande lessiveuse républicaine française arrivait à tout laver avec le temps, et que finalement ces gens-là seraient assimilés. Il n'y a pas de problème dans. Comment parlez-vous? Non, mais ces gens-là, ce sont des Français, monsieur. Ce sont des Français absolument qui n'ont pas forcément la religion majoritaire, mais c'est pas du tout un problème. Et vous dites que avec le temps, la République fera son travail. Mais quelle République? Nous avons toujours eu. On va parler de quelle République? Celle-là ou la prochaine? Il y a toujours eu le problème des pratiques religieuses ostentatoires, perturbatrices, diviseuses. On a toujours. Mais là, il y a le nombre, monsieur Mélenchon. Mais le nombre n'a rien à voir avec tout ça. Vous le savez très bien. Vous l'expliquez vous-même dans votre livre. Non, dans mon livre. Que le nombre est en train de faire exploser tous les. Bah si, excusez-moi. Je sais qu'on n'a pas le droit d'évoquer ni fantasmes ni obsessions. Mais c'est votre livre. Mais mon livre décrit un phénomène. L'explosion démographique dans le monde. Monsieur Zemmour, l'explosion démographique n'est pas un danger, une abomination, une horreur. Et c'est rien de tout ça. Eh ben non. Alors qu'est-ce que vous comptez faire? Vous comptez tuer les gens, les empêcher d'avoir des gosses? Non. Mais ça va nous poser de graves problèmes. Et ça pose déjà des problèmes dans toute l'Afrique. Des problèmes et il faut les régler de manière civilisée, rationnelle, méthodique, bienveillante, tolérante, et pas cette agression des uns contre les autres. L'explosion démographique amène la guerre dans toute l'histoire de l'humanité. Donc ça, mais pas du tout, monsieur Zemmour. Ce qui amène la guerre, c'est le défaut de c'est le manque de capacité de nourrir tout le monde. C'est le manque. Non, mais ça c'est. Mais bien sûr que si. Non, ça c'est vous qui n'y connaissez rien. Car depuis l'Antiquité, c'est comme ça. Et si vous voulez bien étudier pourquoi l'Empire romain s'effondre, c'est certainement pas à cause des barbares. Ah bon? Vous auriez bien de lire. Est-ce qu'au moins vous êtes d'accord pour dire que... Attendez, non, c'est pas les barbares qui ont pris parfaitement non. L'Empire s'est effondré tout seul. Il est incapable de continuer sur les bases historiographies récentes. Messieurs, s'il vous plaît, est-ce qu'au moins vous êtes d'accord pour dire que la 5e République est à bout de souffle, qu'il faut en changer, qu'il faut inventer une 6e République? Et dans ce cas-là, puisque vous êtes d'accord, elle aurait quelle gueule, la 6e République? Alors, monsieur Mélenchon, je vous en prie. Moi, je pense que la 5e République est d'abord, nous ne sommes plus vraiment en 5e République, car l'actuelle 5e République n'a rien à voir avec celle de 1958. Elle a été vendue comme un régime stable. En vérité, elle a changé 24 fois, dont une par an au cours des 10 dernières années. Les gouvernements ne sont pas, les ministres clés d'un gouvernement ne sont pas plus stables que sous la 4e République, si vous regardez le turnover des ministres de l'économie. Donc tout ce qu'on nous a dit n'existe pas. Mais c'est un régime de monarchie présidentielle qui s'est emboîté tenon mortaise avec l'absurdité de la Commission européenne, c'est-à-dire que tous les pouvoirs sont concentrés sur quelques personnes et le peuple tout entier, quoi qu'il vote, a droit tout le temps à la même politique. C'est avec ça qu'il faut rompre. Et on va rentrer dans l'ère du peuple, mais on est dans l'ère du peuple. Il faut entrer plus profondément dans le sujet institutionnel, car ce n'est pas qu'une organisation des pouvoirs publics, le changement de constitution. Ça concerne le régime de la propriété, ça concerne le régime des normes juridiques, ça concerne le primat de l'écologie que l'on pourrait introduire dans la Constitution, comme il y a le principe de précaution, on pourrait introduire la règle verte, c'est-à-dire ne jamais prendre plus à la nature que ce qu'on peut lui rendre. Mais ce que je veux dire essentiellement sur cette affaire, c'est que le fait de devenir constituant forme le peuple lui-même. C'est-à-dire que contrairement à ce que pense monsieur Éric Zemmour, pour moi, le peuple se constitue non pas, le peuple français ne se constitue pas à partir du ventre des femmes françaises, mais à partir de l'école,
de la politique et de la République. Et lorsque le peuple devient constituant, il s'approprie collectivement son avenir en définissant les droits qui sont les siens. Il faut donc, par cet acte-là, en quelque sorte, nous allons refonder la France elle-même et l'idéal républicain le mettre en partage dans toute la population. Pour ça, on est plus intelligent à plusieurs qu'à un seul. Il faut une assemblée constituante et il faut un pouvoir parlementaire et non pas cette grotesque monarchie présidentielle. Éric Zemmour, moi je suis d'accord avec le début de la démonstration de Mélenchon qu'on n'est plus en 5e République et qu'on a dénaturé la 5e République, qu'il dépeint comme une monarchie, mais une monarchie républicaine et une monarchie qui allait devant le peuple. Je rappelle que le général de Gaulle a démissionné quand le peuple lui a signifié son congé, qu'il n'était pas obligé de le faire. Ça n'a pas créé la mode, hein, les suivants sont restés. On est bien d'accord. Donc en fait, ce que je constate, c'est que Mélenchon nous fait des grands discours sur le peuple, le pouvoir du peuple, etc., mais que quand il s'agit d'arracher un pouvoir essentiel qui est celui de battre monnaie en 1992, il vote oui à Maastricht. Et deuxièmement, quand la vraie... Mais c'est la vérité. Ça fait déjà 3 émissions. Je vous dis que j'ai voté contre le passage à l'euro. Vous avez voté oui. Excusez-moi. C'est important. En 2005, il y a le texte qui reprend celui de Maastricht. J'ai voté contre. Je sais. J'ai voté contre la Banque Centrale Européenne, contre l'euro. Vous avez rendu compte que vous avez fait une bêtise. C'est pas de ma faute. Pas comme ça d'un air patno. Non. Et j'ai pas fini. La deuxième. C'est pas bien parce que c'est un procédé rhétorique qui consiste à dénigrer. C'est la vieille rhétorique d'extrême droite. Pas vous, pas ça. Vous ne voulez pas qu'on parle de vos obsessions. Respectez vos interlocuteurs. Mais je respecte mon interlocuteur. Alors ne me faites pas faire et dire des choses que je n'ai pas fait. Vous avez voté oui à Maastricht, c'est un fait. Oui, mais parce que non, je vais pas raconter votre vie, je vais pas raconter qu'après. Mais vous venez de dire à l'instant quand il s'agit du pouvoir de battre monnaie, Monsieur Zemmour. Or, quand on a décidé de passer à l'euro, j'ai voté contre. Oui, mais parce que c'était trop tard. C'était trop tard, Monsieur Mélenchon. Non, il y avait un vote, on pouvait voter oui ou voter non. Oui, mais c'était trop tard. Les députés auraient pu voter non. Mais vous saviez très bien qu'ils allaient voter oui. Non, monsieur, moi il a voté non. Oui, d'accord, mais ils ont non, Monsieur Mélenchon. Vous changez la nature de vos interlocuteurs pour arranger vos salfadaises. Vous dissimulez ce que vous avez fait. Voilà, vous avez changé d'avis. Vous êtes rendu compte que vous avez eu tort. Peut-être que dans quelques années, vous vous rendrez compte que vous avez eu tort sur d'autres sujets, par exemple l'immigration tout à l'heure. Alors maintenant, il y a une deuxième chose dont vous ne parlez jamais, qui est le gouvernement des juges. La vérité, c'est que la 5e République a été dénaturée par effectivement le pouvoir de Bruxelles et de la Commission de Bruxelles, mais surtout par les juges, par le Conseil constitutionnel depuis juillet 71, par les cours européennes de justice qui ont un pouvoir délirant d'imposer leurs normes, leur volonté, leur idéologie à un pouvoir qui est faussement démocratique puisqu'il ne peut absolument rien faire. Et ça, M. Mélenchon ne dit jamais rien contre ça. Il ne dit... Ah bon, je vous ai jamais entendu. Je vous ai jamais entendu. Entendu, mais vous écoutez à toutes les portes ou quoi? Lisez mes livres. Publiquement. J'ai déjà expliqué. J'ai lu votre livre. Ah oui, mais vous en avez eu un, j'en ai écrit 14. Lu plusieurs. D'accord? J'ai expliqué en long, en large et en travers pourquoi la 5e République produisait mécaniquement le gouvernement des juges. C'est pas la 5e République, c'est un il produit des autorités indépendantes type CSA et compagnie qui sont à la fois l'exécutif, le législatif et le judiciaire de leur ordre. C'est faux, ce n'est pas la 5e République. C'est justement la dénaturation. Ça y est pas, et puis après vous dire autre chose. De la 5e République. La dénaturation oui, de quoi? Vous accusez la 5e République, ce qui est qu'en fait un combat contre la 5e République. Et oui, à partir du moment où le général de Gaulle meurt, ou Pompidou meurt, la 5e République commence à se déliter parce que les élites politiques, administratives, économiques la pourrissent de l'intérieur. Et là, vous venez de dire, ah bah c'est la 5e République. Non, ce n'est pas la 5e République. Alors messieurs, puisque vous avez parlé du pouvoir des juges. D'abord, votre affaire d'élite, Zemmour, n'est pas claire du tout. J'ai lu votre livre avec attention. Les élites, c'est pas clair, votre définition. Parce que vous mettez en cause des élites à coups de petites chansons qui auraient, paraît-il, changé l'état d'esprit des Français. Il n'y a jamais un fait social dans votre bouquin. C'est pas vrai. Sauf une manifestation sidérurgiste. Le reste du temps, 81, 68 pour vous, c'est Cohn-Bendit, c'est pas les 10 millions de travailleurs en grève, et ainsi de suite. Quant aux élites, cher monsieur, il faut les mettre dans l'ordre dans lequel elles sont. Les élites qui commandent aux élites, c'est celles qui ont l'argent. C'est-à-dire l'oligarchie financière, qui s'est soumise toutes les institutions, et ensuite, en enchaînement... Alors justement, parlons des élites. Donc c'est le capitalisme qu'il faut frapper. Vous êtes d'accord? Alors, c'est votre thèse. Non, c'est pas ma thèse. C'est votre thèse ou pas? Attendez. C'est le capital qu'on combat ou les chansons? Non, on ne combat. Mais les chansons sont le
produit du capital et permet. Mais évidemment, mais vous savez pas que est-ce que vous savez aujourd'hui que les historiens expliquent très bien que les chansons qui ont sali Marie-Antoinette et Louis XVI ont été un élément majeur de la Révolution. Donc ne méprisez pas comme ça les chansons. Ça fait partie de la guerre culturelle. Ne méprise pas les chansons. C'est pas elles qui sont à l'origine des problèmes que vous faites que ça. Tout votre bouquin est rempli de commentaires de chansons. Mais pas du tout. Et vous en prenez à des séries télévisées, vous êtes grotesque, vous êtes contre Hélène et les garçons, qui parlent pas des cours, ni de la politique. Et les garçons. Parce que c'est pas le sujet. Les garçons, c'est un révélateur, voyons. Ah oui, attendez, s'il vous plaît. Des gens. Oui, la féminisation de la société. Alors là, pour le coup, j'ai pas pu vous suivre les 3 dernières minutes, les auditeurs non plus. Alors à 19h52, on s'arrête, on fait de la pub. Et derrière, il nous restera 4 minutes, c'est-à-dire 2 chacun, pour parler de l'Europe, s'il vous plaît. Puisque vous parlez justement des supra-pouvoirs nationaux qui nous pourrissent la vie, selon vous, on va parler de l'Europe. Servent les intérêts d'un multiculturalisme effréné. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne reconnaît pas qu'il y a une culture chrétienne qui a fabriqué la France depuis 1500 ans, mais si. Les racines chrétiennes de la France, c'est une évidence, Jean-Luc Mélenchon. Non, c'est pas une évidence. Non. Bon, écoutez, vous allez répondre. Donc à partir de ce moment-là, où on abat les racines chrétiennes de la France, c'est pour imposer une espèce d'égalité factice, non pas juridique évidemment, puisque ça c'est évident, c'est égalité, mais une égalité culturelle, une égalité émotionnelle, qui fait qu'on veut imposer un multiculturalisme généralisé. Et donc, avec l'islam comme culture française, au même niveau, si j'ose dire, que la culture chrétienne. Encore une fois, je parle bien de culture et non pas de religion. Voilà. Bon, Jean-Luc Mélenchon, plus laïcard que vous, il n'y a pas. Donc le fait de mettre une crèche dans un conseil général, non, mais déjà, ça vous dérange, je conteste le thème de laïcard, monsieur. Je n'avais pas dit laïcard. Il y a la République laïque, une indivisible, je suis laïque. Plus laïque que vous. Bon, je vous dis pas journalard. Non, pas du tout. Pour décrire cette manie de tout ridiculiser. Non, c'est pas. J'appartiens à une tradition française majoritaire favorable à la laïcité de l'État, c'est-à-dire à la séparation des églises. Accessoirement, en tout cas. Je termine juste. Allez-y, terminez, Jean-Luc Mélenchon. Ce que vous voulez, quand vous voulez, Éric Zemmour, mais venons juste sur le moment. Oui. Au moment où des pratiques religieuses sont devenues si agressives et intrusives, quelles que soient les communautés, eh bien, il faut plus que jamais défendre la laïcité de l'État et se souvenir qu'en France, une extrême majorité de Français, bienveillants, tolérants pour la foi des autres, demandent que soit respectée la paix laïque de la République. Et notamment ceux qui n'ont pas de religion et ne se voient pas obligés de subir le spectacle et les manifestations et les ostentations publiques de faits religieux. Vous avez tout à fait raison sur ce dernier point. 2 choses simplement. Les crèches sont bien au-delà que du dogme religieux, c'est plutôt des traditions populaires qui ont plus de 1000 ans. Et deuxièmement, je n'ai pas entendu Jean-Luc Mélenchon quand la mairie de Paris célèbre dans l'hôtel de ville la fin du Ramadan. Là, j'aimerais bien que... mais c'est une erreur, mais je vous dis les choses très franchement. La religion de son côté, l'État et l'État civil du sien... Je n'étais pas. Vous pouvez pas réagir. Non, mais on me pose la question, je vous réponds. Je sais bien, de la même manière que je suis contre le fait que l'on subventionne les crèches religieuses, comme les crèches Lubavitch ou les crèches chrétiennes. Absolument d'accord avec vous. Les enfants, si les Lubavitch veulent faire des crèches, eh bien ils font des crèches, mais l'argent public n'a pas à participer. On est d'accord là-dessus. Alors oui, mais alors dans ce cas, on est d'accord aussi pour retirer la crèche de cet endroit et faire respecter une laïcité encore une fois. Oui ou non, vous êtes d'accord pour faire retirer la crèche du Conseil général de Vendée? Ça ne me gêne pas. En quoi la célébration de la naissance d'un Dieu est un événement qui sachez quand même que, encore une fois, cette crèche est plus une tradition populaire qu'un dogme religieux. Mais bien sûr, l'Église ne s'est jamais battue pour cette crèche. Mais peu importe. Monsieur Zemmour, c'est là que vous ne connaissez pas votre histoire de France. Si, un petit peu. Voyez-vous, en 1950, l'Église a fait brûler sur le parvis de la cathédrale de Dijon, a fait brûler le Père Noël parce que c'était un personnage païen qui défaisait la tradition religieuse. Vous voyez. Alors, ça veut dire que si l'on excite un peu
que les religieux n'ont pas de raison de ne pas aller au bout de leur dogme. Écoutez, par conséquent, les crèches n'ont rien à faire dans les lieux publics, pas plus que les autres événements religieux. C'est une tradition millénaire. Ce n'est pas un vrai. Non, ça ne peut pas être une tradition millénaire de mettre une crèche dans un conseil général, vu que ceci n'existe que depuis 2 siècles. Écoutez, non, ce n'est pas une tradition millénaire. Et s'il fallait reprendre toutes les traditions millénaires, nous pourrions reprendre celle de ce cher Saint Louis, qui a obligé les Juifs à porter le premier signe à toutes les églises et les institutions civiles de la République. En l'occurrence, ici, il s'agit d'une mairie, et j'estime en effet un conseil général ou une mairie, c'eût été de même. C'est un lieu public, et les manifestations de la foi religieuses qui sont respectables dans le cadre privé, à l'église, ça se conçoit parfaitement et personne n'a rien à dire contre ça, ne sont pas acceptées dans les établissements publics. Je voudrais rappeler que la France s'est sortie de 3 siècles de guerre civile ouverte ou larvée parce que nous n'avons trouvé aucune solution au problème de la coexistence de catholiques et protestants qui se sont entre-massacrés, les catholiques étant les plus nombreux massacrant le plus, et cette débauche de crimes a été d'ailleurs célébrée en place publique par le pape Jean-Paul II, qui est venu pour célébrer la messe le jour de l'anniversaire de la Saint-Barthélemy. Les gens comme moi ne l'oublient pas. Par conséquent, il faut se souvenir que nous avons gagné la paix civile. Nous avons gagné la paix civile grâce à la séparation des églises et de l'État. Et aujourd'hui qu'il y a, voyez-vous les mêmes conséquences aujourd'hui qu'il y a la présence de religion de l'Église et de l'État. Bon, aujourd'hui qu'il y a, aujourd'hui qu'il y a Henri IV, il n'a pas fait la séparation de l'Église et de l'État, Henri IV. Mais ça n'a pas été la paix civile. Ils sont parfaitement face à face dans le studio de la rue Bayard. Donc, à ma droite, Éric Zemmour, auteur du Suicide français paru chez Albin Michel. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir. À ma gauche, Jean-Luc Mélenchon, L'Air du peuple, paru chez Fayard. Je montre les 2 livres. Il y en a un petit mince et il y en a un gros épais. Alors écoutez, on va parler de diverses choses dont vous avez souhaité débattre et qui sont pour beaucoup dans vos 2 livres, bien entendu. Donc ça fait débat. Mais je voudrais quand même vous poser une question d'actualité qui m'est venue en vous écoutant sur cette antenne, Éric Zemmour, hier, à propos de l'affaire de la crèche qui était installée au Conseil général de Vendée. Donc on a demandé au Conseil général de la retirer, qui fait appel. Donc pour le moment, elle va être réinstallée sans doute. Moi, j'aimerais bien que vous précisiez la chose. Demander de retirer la crèche du Conseil général de Vendée, pour vous, c'est clair, ça ouvre la voie à une invasion de l'islam, d'une certaine façon. Non, pas du tout. C'est pas ça que j'ai mal compris. Tout. Vous avez mal compris. Oui. C'est simple en fait. D'ailleurs, si on va parler d'immigration, j'ai apporté un sondage dont vous avez parlé sur l'antenne d'RTL et qui est très intéressant, que je soumettrai à Jean-Luc Mélenchon. Non, c'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est que les gens de la pensée libre, des gens d'un laïcisme militant, on dira, qui ont fait enlever cette crèche, ne se rendent pas compte que, en fait, Ils sont parfaitement face à face dans le studio de la rue Bayard. Donc, à ma droite, Éric Zemmour, auteur du Suicide français paru chez Albin Michel. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir. À ma gauche, Jean-Luc Mélenchon, L'Air du peuple, paru chez Fayard. Je montre les 2 livres. Il y en a un petit mince et il y en a un gros épais. Alors écoutez, on va parler de diverses choses dont vous avez souhaité débattre et qui sont pour beaucoup dans vos 2 livres, bien entendu. Donc ça fait débat. Mais je voudrais quand même vous poser une question d'actualité qui m'est venue en vous écoutant sur cette antenne, Éric Zemmour, hier, à propos de l'affaire de la crèche qui était installée au Conseil général de Vendée. Donc on a demandé au Conseil général de la retirer, qui fait appel. Donc pour le moment, elle va être réinstallée sans doute. Moi, j'aimerais bien que vous précisiez la chose. Demander de retirer la crèche du Conseil général de Vendée, pour vous, c'est clair, ça ouvre la voie à une invasion de l'islam, d'une certaine façon. Non, pas du tout. C'est pas ça que j'ai mal compris. Vous avez mal compris. Oui. C'est simple en fait. D'ailleurs, si on va parler d'immigration, j'ai apporté un sondage dont vous avez parlé sur l'antenne d'RTL et qui est très intéressant, que je soumettrai à Jean-Luc Mélenchon. Non, c'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est que les gens de la pensée libre, des gens d'un laïcisme militant, on dira, qui ont fait enlever cette crèche, ne se rendent pas compte que, en fait, ils servent les intérêts d'un multiculturalisme effréné. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne reconnaît pas qu'il y a une culture chrétienne
qui a fabriqué la France depuis 1500 ans. Non. Mais si. Les racines chrétiennes de la France, les racines chrétiennes de la France, c'est une évidence, Jean-Luc Mélenchon. Non, c'est pas une évidence. Non. Bon, écoutez, vous allez répondre. Donc, à partir de ce moment-là, où on abat les racines chrétiennes de la France, c'est pour imposer une espèce d'égalité factice, non pas juridique évidemment, puisque ça c'est évident, c'est l'égalité, mais une égalité culturelle, une égalité émotionnelle, qui fait qu'on veut imposer un multiculturalisme généralisé. Et donc, avec l'islam comme culture française, au même niveau, si j'ose dire, que la culture chrétienne. Encore une fois, je parle bien de culture et non pas de religion. Voilà. Bon, Jean-Luc Mélenchon, plus laïcard que vous, il n'y a pas. Donc le fait de mettre une crèche dans un conseil général, non, mais déjà, ça vous dérange, je conteste le thème de laïcard, monsieur. Je n'avais pas dit laïcard. Il y a la République laïque, une indivisible, je suis laïque. Plus laïque que vous. Bon, je vous dis pas journalard. Non, pas du tout. Pour décrire cette manie de tout ridiculiser. Non, c'est pas J'appartiens à une tradition française majoritaire favorable à la laïcité de l'État, c'est-à-dire à la séparation des églises, toutes les églises et les institutions civiles de la République. En l'occurrence, ici, il s'agit d'une mairie, et j'estime en effet en conseil général ou une mairie, c'eût été de même. C'est un lieu public, et les manifestations de la foi religieuses qui sont respectables dans le cadre privé, à l'église, ça se conçoit parfaitement et personne n'a rien à dire contre ça, ne sont pas acceptées dans les établissements publics. Je voudrais rappeler que la France s'est sortie de 3 siècles de guerre civile ouverte ou larvée, parce que nous n'avons trouvé aucune solution au problème de la coexistence de catholiques et protestants qui se sont entremassacrés, les catholiques étant les plus nombreux massacrant le plus, et cette débauche de crimes a été d'ailleurs célébrée en place publique par le pape Jean-Paul II, qui est venu pour célébrer la messe le jour de l'anniversaire de la Saint-Barthélemy. Les gens comme moi ne l'oublient pas. Par conséquent, il faut se souvenir que nous avons gagné la paix civile. Nous avons gagné la paix civile grâce à la séparation des églises et de l'État. Et aujourd'hui, voyez-vous les mêmes conséquences qu'il y a la présence de religion de l'Église et de l'État. Bon, aujourd'hui qu'il y a Henri IV, il n'a pas fait la séparation de l'Église et de l'État, Henri IV. Mais ça n'a pas été la paix civile. Provisoirement en tout cas. Je termine juste. Allez-y, terminez, Jean-Luc Mélenchon. Ce que vous voulez, quand vous voulez, Éric Zemmour, mais venons juste sur le moment. Au moment où des pratiques religieuses sont devenues si agressives et intrusives, quelles que soient les communautés, eh bien, il faut plus que jamais défendre la laïcité de l'État et se souvenir qu'en France, une extrême majorité de Français, bienveillants, tolérants pour la foi des autres, demandent que soit respectée la paix laïque de la République. Et notamment ceux qui n'ont pas de religion et ne se voient pas obligés de subir le spectacle et les manifestations et les ostentations publiques de faits religieux. Vous avez tout à fait raison sur ce dernier point. 2 choses simplement. Les crèches sont bien au-delà que du dogme religieux, c'est plutôt des traditions populaires qui ont plus de 1000 ans. Et deuxièmement, je n'ai pas entendu Jean-Luc Mélenchon quand la mairie de Paris célèbre dans l'hôtel de ville la fin du Ramadan. Là, j'aimerais bien que... mais c'est une erreur, mais je vous dis les choses très franchement. La religion de son côté, l'État et l'État civil du sien... Je n'étais pas. Vous pouvez pas réagir. Non, mais on me pose la question, je vous réponds. Je sais bien, de la même manière que je suis contre le fait que l'on subventionne les crèches religieuses, comme les crèches Lubavitch ou les crèches chrétiennes. Absolument d'accord avec vous. Les enfants, si les Lubavitch veulent faire des crèches, eh bien ils font des crèches, mais l'argent public n'a pas à participer. On est d'accord là-dessus. Alors oui, mais alors dans ce cas, on est d'accord aussi pour retirer la crèche de cet endroit et faire respecter une laïcité. Encore une fois. Oui ou non, vous êtes d'accord pour faire retirer la crèche du Conseil général de Vendée? Ça ne me gêne pas. Sauf que la célébration de la naissance d'un Dieu est un événement qui sachez quand même que, encore une fois, cette crèche est plus une tradition populaire qu'un dogme religieux. L'Église ne s'est jamais battue pour cette crèche. Mais peu importe. Monsieur Zemmour, c'est là que vous ne connaissez pas votre histoire de France. Si, un petit peu. Voyez-vous, en 1950, l'Église a fait brûler sur le parvis de la cathédrale de Dijon, a fait brûler le Père Noël parce que c'était un personnage païen qui défaisait la tradition religieuse. Alors, ça veut dire que si l'on excite un peu les religieux, ils n'ont pas de raison de ne pas aller au bout de leur dogme. Écoutez, par conséquent, les crèches n'ont rien à faire dans les lieux publics, pas plus. La réponse est qu'il est juste, monsieur, vous ne pouvez pas forcer les consciences. Il est juste de respecter les règles de sa religion. Par exemple, qu'il est juste. La loi reconnaît le droit à l'avortement.
eh bien, personne n'est obligé d'avorter. C'est une liberté. De la même manière, la loi ne prévoit pas que vous soyez obligé de partager avec quelqu'un d'autre qui n'a rien. Et vous suivez d'abord la loi du cœur. Par conséquent, il est normal que des gens qui sont croyants se réfèrent d'abord à la morale de leur croyance. Et vous pensez que l'assimilation va se faire avec le temps, naturellement? À partir de là, lorsque certaines pratiques liées à la foi contreviennent à la loi, il y a un délit, et à ce moment-là, on condamne le délinquant. Par exemple, certains peuvent penser que l'excision, qui est une pratique tribale qui n'a rien à voir avec l'islam, doit être appliquée. Ceux qui s'y risqueraient tomberaient sous le coup de la loi et seraient châtiés. Car dans ce domaine, c'est la loi qui a la prééminence sur le reste. Par conséquent, on ne peut pas reprocher à des gens de vouloir agir selon ce que leur morale ou leur foi, personnellement j'agis suivant la morale stoïcienne, d'autres ça peut être la foi religieuse, catholique, juive ou autre. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que je ne suis pas d'accord pour qu'on ne cesse de faire un lien entre immigrés et musulmans. Pour quelle raison? La première est parce que l'immigration n'est pas composée majoritairement de gens qui viennent du Maghreb. L'immigration majoritaire en France, monsieur Éric Zemmour, est composée d'Européens. Bah voyons. D'Européens. La communauté la plus nombreuse. Non, je ne date pas, ce sont les derniers chiffres. La communauté la plus nombreuse en France étrangère, ce sont les Portugais, loin devant les Algériens. Et quand bien même, parlerait-on de Maghrébins, que tous ne sont pas musulmans, et que quand bien même seraient-ils tous musulmans, que je ne vois pas où est le problème. La France est plus forte que tout. Sa loi républicaine mettant les individus à égalité permet. C'est une machine à fabriquer du citoyen, la France. Nous ne sommes pas en Allemagne. Ici, c'est pas dem Volk, le peuple. C'est pas quelque chose qui a à voir avec une référence millénaire, comme vous voulez transformer la France. La France est tout entière dans l'acte fondateur qu'est la grande révolution de 1789, liberté, égalité, fraternité. Et voilà comment on fabrique sans cesse des Français. Avec Zemmour, vous ne pouvez pas parler tout le temps. C'était-vous avant. Alors arrêtez de dire monsieur tous les 2 secondes. Donc vous vous taisez, je parle, vous parlez, je me tais. Et comme c'est mon tour, je Bon, ce n'est pas fini et je veux terminer sur les chiffres que je suis en train de donner. Quoique ce ne soit pas une bataille de chiffres. Parce que fondamentalement, je méprise cette manière de montrer du doigt une partie des Français, monsieur Zemmour. La machine à fabriquer des Français continue à tourner à plein régime. Et comme nous serons obligés d'entretenir cette machine pour la raison que les flux migratoires dans le monde ne vont pas ralentir, ils vont continuer à cause du changement climatique, à cause des guerres, à cause du nombre des êtres humains. Il faut donc faire tourner à plein rendement la machine à transformer en Français tous ceux qui ne le sont pas mais qui veulent vivre avec nous. Nous avons, je vais arrêter sur cette phrase, nous avons la machine pour faire la grande France, ça s'appelle la République, liberté, égalité, fraternité. Voilà le contrat entre Français. La 6e République, on va en parler dans un instant peut-être. Monsieur Mélenchon, très bien, monsieur Mélenchon, je vais vous raconter une anecdote qui va vous toucher. Pas du tout menaçant, oh là là, pas du tout menaçant. Monsieur Mélenchon, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée à Bagnolet il y a une quinzaine de jours. Une mère de famille musulmane, voilée, racontait à une élue de Bagnolet ses altercations avec la directrice de l'école qui ne supportait pas que elle soit voilée comme ça et qu'elle veuille accompagner sa fille dans l'établissement scolaire. Et elle parle avec donc l'élu local et qui lui est... Et donc la mère de famille disait mais je suis française, c'est scandaleux de ne pas me faire ça, etc. Et l'élu local dit ça ne se voit pas que vous êtes française. Et l'autre s'énerve évidemment, et elle dit « parce que vous êtes voilée ». Cette dame s'appelle Karine Lombardo, elle est élue municipale Front de Gauche. Elle est maire adjointe à l'éducation. Je ne sais pas ce que vous... Non, mais pourquoi je vous raconte cette histoire? Oui, bien sûr. Pour tout salir, tout rendre laid. Vous m'avez dit qu'on n'a pas le droit d'interrompre, alors respectez votre propre règle. Vous n'avez pas le droit de m'interrompre. Ah oui, effectivement. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que, voyez, cette réaction de quelqu'un de chez vous, c'est la réaction de la France depuis 150 ans. C'est-à-dire que l'assimilation, ça veut dire devenir le même. Ça veut dire ne pas rester l'autre. Et quand on a une religion qui n'est pas seulement une foi, comme vous le prétendez, mais qui est aussi, tous les spécialistes le disent, un régime juridique, un État, une politique. L'islam n'est pas seulement une foi, ce n'est pas le catholicisme. Le judaïsme, il y en a aussi, des pages et des pages. Le judaïsme aussi.
le judaïsme aussi. Seulement le judaïsme, on l'a obligé à éradiquer, en tout cas en France, je vous rappelle pas Napoléon, 1807, etc., cette partie étatico-juridique. Ce qu'on n'a jamais fait pour l'islam. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui s'habillent. Mais oui, monsieur Mélenchon. Terminé. Pas du tout. Jamais on a fait les Juifs. Qu'est-ce que vous racontez? Mais si, bien sûr qu'aussi, on 1800. Mais enfin, c'est la République qui a libéré les Juifs. Qu'est-ce que vous racontez? Elle a émancipé les Juifs, mais rien aux Juifs en tant que nation, tout en tant qu'individu. C'est Clermont-Tonnerre. Exactement. Et il avait 1000 fois raison. Il avait 10 000 fois raison. Bon, alors, non, on ne continue pas. Les communautés ont des droits en France, à part au dîner du CRIF. Il n'y a aucune communauté qui se veut s'arroger des droits. On ne continue pas. Je ferme le raisonnement, c'est très simple. C'est qu'on a de plus en plus de Français qui ont l'impression de ne plus être en France dans des quartiers qu'on vit à la musulmane, qu'on vit à l'arabo-musulmane, et que la règle à Rome fait comme les Romains n'est plus respectée, que vous le voulez ou non. La France, vous dites la République, mais la République, ce n'est pas seulement le respect des lois, c'est aussi le respect d'un esprit. C'est aussi, il n'y a pas de peuple sans sociabilité et il n'y a pas de sociabilité sans ressemblance. Ok, Jean-Luc Mélenchon. Alors, non, vous avez la parole dans 2 minutes. On a la même problématique. Si vous voulez un peu de temps, il faut qu'on s'arrête maintenant et vous lui répondez juste après. Il est 19h38 sur RTL, juste après la pause. RTL Soir. Avec Bernard Poirette. Il est 19h41, je vous rappelle Éric Zemmour, le suicide français, Albin Michel, Jean-Luc Mélenchon, l'ère du peuple, Fayard, Monsieur Mélenchon, c'est à vous. La question étant de savoir si les populations immigrées dans ce pays, en tout cas les dernières arrivées qui sont majoritairement musulmanes, parce que les anciennes, elles ne l'étaient pas, les Portugais, les Polonais, les Italiens, ont une volonté réelle d'assimilation ou pas. Lui, il dit que non, Éric Zemmour, et vous? Mais je refuse de me situer dans cette problématique, elle est absurde. Des immigrés maghrébins, il y en a depuis les années 50. N'évoquez pas que les Portugais et les Italiens. Il y a des immigrés maghrébins de confession musulmane depuis toujours, qui ont une pratique de leur religion qui est différente suivant les périodes. Lorsque cet élu s'adresse à cette personne et lui fait cette réponse, à supposer que l'anecdote de Zemmour soit vraie, d'Éric Zemmour, mais supposons qu'elle soit vraie, eh bien je vais vous dire ce que moi-même j'aurais pensé, je serais capable de dire à quelqu'un, notamment une femme, qui viendrait à se présenter dans une tenue extravagante et pour ainsi dire déguisée, avec un voile intégral ou je ne sais quoi, ce qui est interdit par la loi. Je lui dirais, mais ce n'est pas ça le tempérament de la liberté que nous avons gagné en ce pays. Et j'essaierai de convaincre. Voilà. Eh bien, vous avez du boulot. Essayons de faire. Pardon, mais j'ai peut-être du boulot, mais c'est comme ça qu'on fait. Monsieur Zemmour, je le fais. Et je dirais notamment à certains, comme je l'ai dit à certains jeunes, que Dieu n'a jamais demandé à personne d'aller se déguiser en afghan pour être un bon musulman, comme je le vois souvent. Et je dirais de même aux catholiques qu'il n'y a aucune raison, ou aux juifs, qu'il n'y a aucune raison de se déguiser avec une peau de mouton sur la tête du XVIIIe siècle pour que Dieu l'Éternel le trouve favorable. De la Lituanie. Je ne confonds pas les manifestations religieuses exagérées avec la bonne volonté, la bienveillance de l'immense majorité des croyants et des pratiquants musulmans, catholiques et juifs de ce pays, sans oublier l'immense bonne volonté de tous ceux qui sont obligés de supporter tout ça, alors qu'ils ne sont pas eux-mêmes croyants. Bien, alors écoutez, monsieur Mélenchon, passons, s'il vous le voulez bien, aux institutions, puisque vous disiez que la grande lessiveuse républicaine française arrivait à tout laver avec le temps, et que finalement ces gens-là seraient assimilés. Il n'y a pas de problème dans. Comment parlez-vous? Non, mais ces gens-là, ce sont des Français, monsieur. Ce sont des Français absolument qui n'ont pas forcément la religion majoritaire, mais c'est pas du tout un problème. Et vous dites que avec le temps, la République fera son travail. Mais quelle République? Nous avons toujours eu. On va parler de quelle République? Celle-là ou la prochaine? Il y a toujours eu le problème des pratiques religieuses ostentatoires, perturbatrices, diviseuses. On a toujours. Mais là, il y a le nombre, monsieur Mélenchon. Mais le nombre n'a rien à voir avec tout ça. Vous le savez très bien, vous l'expliquez vous-même dans votre livre. Non, dans mon livre. Que le nombre est en train de faire exploser tous les. Bah si, excusez-moi. On n'a pas le droit d'évoquer ni fantasmes ni obsessions. Mais c'est votre livre. Mais mon livre décrit quelque un phénomène. L'explosion démographique dans le monde. Monsieur Zemmour, l'explosion démographique n'est pas un danger, une abomination, une horreur. Et c'est rien de tout ça. Eh ben non. Alors qu'est-ce que vous comptez faire? Vous comptez tuer les gens, les empêcher d'avoir des gosses? Non. Mais ça va nous poser de graves problèmes. Et ça pose déjà des problèmes dans toute l'Afrique. Des problèmes et il faut les régler de manière civilisée, rationnelle, méthodique, bienveillante, tolérante, et pas cette agression des uns contre les autres. L'explosion démographique amène la guerre dans toute l'histoire de l'humanité. Donc pas du tout. Mais pas du tout, monsieur Zemmour. Ce qui amène la guerre, c'est le défaut de c'est le manque de capacité de nourrir tout le monde. C'est le manque. Non, mais ça c'est. Mais bien sûr que si. Non, ça c'est vous qui n'y connaissez rien. Car depuis l'Antiquité, c'est comme ça. Et si vous voulez bien étudier pourquoi l'Empire romain s'effondre, c'est certainement pas à cause des barbares. Ah bon?
feriez bien de lire. Est-ce qu'au moins vous êtes d'accord pour dire que... Attendez, non, c'est pas les barbares qui ont pris Rome. Parfaitement non, l'Empire s'est effondré tout seul. Il est incapable de continuer sur les bases historiographiques récentes. Messieurs, s'il vous plaît, est-ce qu'au moins vous êtes d'accord pour dire que la 5e République est à bout de souffle, qu'il faut en changer, qu'il faut inventer une 6e République? Et dans ce cas-là, puisque vous êtes d'accord, elle aurait quelle gueule, la 6e République? Alors, monsieur Mélenchon, je vous en prie. Moi, je pense que la 5e République est d'abord, nous ne sommes plus vraiment en 5e République, car l'actuelle 5e République n'a rien à voir avec celle de 1958. Elle a été vendue comme un régime stable. En vérité, elle a changé 24 fois, dont une par an au cours des 10 dernières années. Oui. Les gouvernements ne sont pas, les ministres clés d'un gouvernement ne sont pas plus stables que sous la 4e République, si vous regardez le turnover des ministres de l'économie. Donc tout ce qu'on nous a dit n'existe pas. Mais c'est un régime de monarchie présidentielle qui s'est emboîté tenons mortaise avec l'absurdité de la Commission européenne, et c'est-à-dire que tous les pouvoirs sont concentrés sur quelques personnes, et le peuple tout entier, quoi qu'il vote, a droit tout le temps à la même politique. C'est avec ça qu'il faut rompre. Et on va rentrer dans l'ère du peuple, mais il faut, on est dans l'ère du peuple. Il faut entrer plus profondément dans le sujet institutionnel, car ce n'est pas qu'une organisation des pouvoirs publics, le changement de constitution. Ça concerne le régime de la propriété, ça concerne le régime des normes juridiques, ça concerne le primat de l'écologie que l'on pourrait introduire dans la Constitution, comme il y a le principe de précaution. On pourrait introduire la règle verte, c'est-à-dire ne jamais prendre plus à la nature que ce qu'on peut lui rendre. Bref, mais ce que je veux dire essentiellement sur cette affaire, c'est que le fait de devenir constituant forme le peuple lui-même. C'est-à-dire que contrairement à ce que pense monsieur Éric Zemmour, pour moi, le peuple se constitue. Non pas, le peuple français ne se constitue pas à partir du ventre des femmes françaises, mais à partir de l'école, de la politique et de la République. Et lorsque le peuple devient constituant, il s'approprie collectivement son avenir en définissant les droits qui sont les siens. Il faut donc, par cet acte-là, en quelque sorte, nous allons refonder la France elle-même et l'idéal républicain le mettre en partage dans toute la population. Pour ça, on est plus intelligent à plusieurs qu'à un seul. Il faut une assemblée constituante et il faut un pouvoir parlementaire et non pas cette grotesque monarchie présidentielle. Éric Zemmour, moi je suis d'accord avec le début de la démonstration de Mélenchon, qu'on n'est plus en 5e République et qu'on a dénaturé la 5e République, qu'il dépeint comme une monarchie, mais une monarchie que les autres événements religieux. C'est une tradition millénaire, ce n'est pas un vrai... Non, ça ne peut pas être une tradition millénaire de mettre une crèche dans un conseil général, vu que ceci n'existe que depuis 2 siècles. Écoutez, non, ce n'est pas une tradition millénaire. Et s'il fallait reprendre toutes les traditions millénaires, nous pourrions reprendre celle de ce cher Saint-Louis, qui a obligé les Juifs à porter le premier signe d'appartenance au judaïsme. C'était une loi. Oui, de faire... Ah bah oui, mais justement, je ne mélange pas tout, je fais le tri de ce qui peut permettre aux Français de vivre entre eux en paix. Donc la religion chez elle et l'État chez lui. C'est une règle simple. Je suis tout à fait et d'accord donc au Conseil général de Vendée, et on n'a rien à faire avec une crèche dans le hall, ni dans aucune église. Et de même que dans les tribunaux, il n'y a pas de raison qu'il y ait des crucifix. Mais c'est réglé depuis longtemps, ça. Oui, mais par exemple en Allemagne, nos amis le demandent. Laissez parler Éric Zemmour, juste un mot, Éric Zemmour, sur cette question. Parce que je voudrais quand même qu'on parle plus largement de la question de l'immigration. Pardonnez-moi. Plus largement, qu'est-ce que l'immigration a à faire avec les crèches? Attendez. Pour le moment, rien, justement. Alors, venons-en à cette question. C'est un de vos grands chevaux de bataille, Éric Zemmour. Hein, vous en parlez très souvent. Est-ce que vous ne pensez pas être complètement obsessionnel sur cette question-là? D'abord, je refuse qu'on me dise que je suis obsessionnel. La méthode de psychiatriser un désaccord politique, je la connais depuis Brejnev. Donc ça ne marche pas. Hein, donc ça, c'est une première chose. Deuxième. Si vous comparez votre collègue à Brejnev. Écoutez, en tout cas, je lui dis, parce que c'est pas la première fois qu'on me le dit. Je ne suis pas obsessionnel. D'accord. Deuxièmement, ce n'est pas un cheval de bataille. Hein. Les gens en parlent tout le temps. Voilà. De l'immigration, c'est un sujet majeur pour les Français. Ça, Monsieur Mélenchon. Vous allez pouvoir répondre. Et deuxièmement, je vais faire le lien entre la laïcité et l'immigration, justement. Il y a eu, donc je parlais d'un sondage qui était paru sur RTL d'ailleurs, un sondage de l'Institut Sociovision, et qui demande, apparemment ça va dans le sens de Monsieur Mélenchon, une très grande discrétion religieuse, une application très stricte des lois de la laïcité, partout,
non seulement au Conseil général, mais même dans les entreprises, partout dans tous les espaces publics. Donc vous voyez, les gens sont plutôt d'accord avec vous. Ça, c'est ce que veulent les Français. Exactement, à 80%. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, ce qui est très intéressant, parce que l'étude est assez fouillée, c'est que il y a une différence entre la majorité de la population, c'est à 80%, qui demande donc ça, et ils sont allés demander selon la croyance religieuse. Et on s'aperçoit que les chrétiens pensent exactement comme les 80% des Français. Oui. Voilà. Donc, vous voyez. C'est une vieille tradition chez les chrétiens. Ben oui, la laïcité est une invention du christianisme. Pour dire qu'il ne, non, c'est pas. Si, rendez César ce qui appartient à César. Attendez, juste pour vous dire un mot. Mais je vous en prie. Raison, on le sait bien. Mais non. Vous supportez d'entendre. Mais qu'au moment du débat sur la laïcité, Lamennais, qui représentait un courant chrétien, disait lui qu'il était d'accord pour la séparation des églises et de l'État parce qu'il voulait pas que le christianisme soit la religion officielle de la France. Vous voyez, on est d'accord. Et il pense que la foi devait éclairer de l'intérieur et non pas depuis la loi. On est d'accord. Sauf que là-dessus on est d'accord. Vous êtes d'accord tant qu'il s'agit des chrétiens. Il continue, mais vous allez voir les chiffres. Moi, je les ai sous les yeux, je les ai apportés. Oui. On demande aux musulmans français ce qu'ils en pensent. Et ils répondent, près de la moitié souhaite une société où chacun puisse s'exprimer publiquement son appartenance religieuse. 56% trouvent normal qu'on suive d'abord les règles de sa religion avant celles de la société. Et 60% des musulmans trouvent acceptable le port de signes religieux et la prière sur le lieu de travail. En fait, ça, c'est pas compatible avec la République. Ah non, c'est pas compatible avec la République. Non, ça n'a pas rien à voir. Attendez, on va regarder le détail de ce que vous dites. Mais vous inquiétez pas, je l'ai lu. Très intéressant. En fait, c'est très intéressant parce que, en fait, quand les Français demandent plus de laïcité, ils se trompent sur les mots. Parce que la laïcité, M. Mélenchon l'a très bien dit tout à l'heure, c'est uniquement la neutralité de l'État dans les espaces publics par rapport à la religion. C'est pas le comportement des gens, c'est pas la prière dans les lieux publics. En revanche, ce que les Français veulent, sans le savoir, ils veulent l'assimilation. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas. Sans le savoir? Oui, sans le dire, sans employer le mot. Parce que ce qu'ils disent là, ça veut dire que les gens doivent s'assimiler, se comporter comme les Français de souche et les immigrés plus lointains. C'est ça le grand problème entre l'islam. Attendez, monsieur Mélenchon, c'est ça le grand problème mais je vais vous laisser du temps. Entre l'islam et la société française. C'est que, et on va y revenir, d'une part, nos élites depuis 40 ans ont abandonné l'assimilation, et que l'Europe nous pousse à l'abandonner, et que deuxièmement, nous avons de plus en plus de musulmans qui refusent eux aussi cette assimilation et qui veulent pratiquer leur religion comme l'islam a toujours été pratiqué, c'est-à-dire qu'il n'a jamais connu les règles de la laïcité. Bon, alors ça c'est le point de vue d'Éric Zemmour sur cette question-là. Il a eu le temps de développer. Vous allez développer juste après la pause de publicité, monsieur Mélenchon. Vous aurez du temps pour ça. Il est 19h27 sur RTL. Ça, Éric Zemmour dans RTL Soir. Avec Bernard Poirette. Jean-Luc Mélenchon qui publie L'Air du peuple chez Fayard. On verra tout à l'heure bien sûr pourquoi il a titré son livre ainsi, et Éric Zemmour, Le suicide français chez Albin Michel. Jean-Luc Mélenchon, c'est à vous donc à propos de cette étude à laquelle Éric Zemmour faisait allusion. Si on a bien compris, est-ce que vous avez compris comme moi, il semblerait que les populations immigrées, notamment musulmanes dans notre pays, ne veulent pas s'assimiler. Bon, déjà alors... Commençons par prendre les choses dans l'ordre dans lequel elles se sont présentées dans notre discussion. Vous abordiez le thème de l'immigration, et Éric Zemmour a répondu sur la question des musulmans. Parce qu'on a parlé de laïcité. Alors, non, mais c'est l'équation habituelle. Immigré égale musulman, musulman égale intégriste, et gens qui ne veulent pas s'assimiler. Ce n'est pas vrai. Il a cité une étude. Alors c'est par sondage. Nous sommes obligés de regarder les biais des questions. Monsieur Zemmour, les yeux dans les yeux, est-ce qu'il est normal de suivre d'abord les règles de sa religion avant celles de la société? La loi. Ah non, c'est pas ce qui est écrit. La loi de la société. Normal qu'on suive d'abord les règles de sa religion avant celles de la société. C'est la question des lois. Quelle est la réponse? Non, mais vous venez de répondre les lois. Non. Ici, il y a les règles. Républicaine et une monarchie qui allait devant le peuple. Je rappelle que le général de Gaulle a démissionné quand le peuple lui a signifié son congé, qu'il n'était pas obligé de le faire. Ça n'a pas créé la mode, les suivants sont restés. On est bien d'accord. Donc, en fait, ce que je constate, c'est que Mélenchon nous fait des grands discours sur le peuple, le pouvoir du peuple, etc., mais que quand il s'agit d'arracher un pouvoir essentiel qui est celui de battre monnaie, en 1992, il vote oui à Maastricht. Et deuxièmement, quand la vraie
Mais c'est la vérité. Ça fait déjà 3 émissions. Je vous dis que j'ai voté contre le passage à l'euro. Oui, mais vous avez voté oui. Excusez-moi. C'est important. En 2005, il y a le texte qui reprend celui de Maastricht. J'ai voté contre. Je sais. J'ai voté contre la Banque Centrale Européenne, contre l'euro. Vous avez rendu compte que vous avez fait une bêtise. C'est pas de ma faute. Répétez pas comme ça d'un air patnaud. Non. Et j'ai pas fini. La deuxième. C'est pas bien parce que c'est un procédé rhétorique qui consiste à dénigrer. C'est la vieille rhétorique d'extrême droite. Pas vous, pas ça. Vous ne voulez pas qu'on parle de vos obsessions. Respectez vos interlocuteurs. Mais je respecte mon interlocuteur. Alors ne me faites pas faire et dire des choses que je n'ai pas fait. Vous avez voté oui à Maastricht, c'est un fait. Oui, mais parce que non, je vais pas raconter votre vie, je vais pas raconter qu'après. Mais vous venez de dire à l'instant quand il s'agit du pouvoir de battre monnaie, Monsieur Zemmour. Or, quand on a décidé de passer à l'euro, j'ai voté contre. Oui, mais parce que c'était trop tard. C'était trop tard, Monsieur Mélenchon. Non, il y avait un vote. On pouvait voter oui ou voter non. Oui, mais c'était trop tard. Les députés auraient pu voter non. Mais vous saviez très bien qu'ils allaient voter oui. Non, monsieur, il a voté non. Oui, d'accord, mais ils ont non, Monsieur Mélenchon. Vous changez la nature de vos interlocuteurs pour arranger vos sales falaises. Vous dissimulez ce que vous avez fait. Voilà, vous avez changé d'avis. Vous êtes rendu compte que vous avez eu tort. Peut-être que dans quelques années, vous vous rendrez compte que vous avez eu tort sur d'autres sujets, par exemple l'immigration tout à l'heure. Alors maintenant, il y a une deuxième chose dont vous, il y a une deuxième chose dont vous ne parlez jamais, qui est le gouvernement des juges. La vérité, c'est que la Ve République a été dénaturée par effectivement le pouvoir de Bruxelles et de la Commission de Bruxelles, mais surtout par les juges, par le Conseil constitutionnel depuis juillet 71, par les cours européennes de justice, qui ont un pouvoir délirant d'imposer leurs normes, leur volonté, leur idéologie à un pouvoir qui est faussement démocratique, puisqu'il ne peut absolument rien faire. Et ça, M. Mélenchon ne dit jamais rien contre ça. Il ne dit... Ah bon, je vous ai jamais entendu. Je vous ai jamais entendu. Entendu, mais vous écoutez à toutes les portes ou quoi? Lisez mes livres. Publiquement, j'ai déjà expliqué. J'ai lu votre livre. Mais vous en avez eu un, j'en ai écrit 14. J'en ai lu plusieurs. D'accord? J'ai expliqué en long, en large et en travers pourquoi la Ve République produisait mécaniquement le gouvernement des juges. C'est pas la Ve République, c'est un produit des autorités indépendantes type CSA et compagnie qui sont à la fois l'exécutif, le législatif et le judiciaire de leur ordre. C'est faux, ce n'est pas la Ve République. C'est justement la dénaturation. Ça y est pas, et puis après vous dire autre chose. Dénaturation de la Ve République. La dénaturation. Oui, vous accusez la Ve République, ce qui est qu'en fait un combat contre la Ve République. Et oui, à partir du moment où le général de Gaulle meurt, ou Pompidou meurt, la Ve République commence à se déliter parce que les élites politiques, administratives, économiques la pourrissent de l'intérieur. Et là, vous venez de dire, ah bah c'est la Ve République. Non, ce n'est pas la Ve République. Alors messieurs, puisque vous avez parlé du pouvoir des juges. D'abord, votre affaire d'élite Zemmour n'est pas claire du tout. J'ai lu votre livre avec attention. Les élites, c'est pas clair, votre définition. Parce que vous mettez en cause des élites à coups de petites chansons qui auraient, paraît-il, changé l'état d'esprit des Français. Il n'y a jamais un fait social dans votre bouquin. C'est pas vrai. Sauf une manifestation de sidérurgistes. Le reste du temps, 81, 68 pour vous, c'est Cohn-Bendit, c'est pas les 10 millions de travailleurs en grève, et ainsi de suite. Quant aux élites, cher monsieur, il faut les mettre dans l'ordre dans lequel elles sont. Les élites qui commandent aux élites, c'est celles qui ont l'argent. C'est-à-dire l'oligarchie financière, qui s'est soumise toutes les institutions, et ensuite, en enchaînement... Alors justement, parlons des élites. Donc c'est le capitalisme qu'il faut frapper. Vous êtes d'accord? Alors, c'est votre thèse. Non, c'est pas ma thèse. C'est votre thèse ou pas? Attendez. C'est le capital qu'on combat ou les chansons? On ne combat, mais les chansons sont le produit du capital et permet. Mais évidemment, mais vous savez pas que vraiment grossier. Est-ce que vous savez aujourd'hui que les historiens expliquent très bien que les chansons qui ont sali Marie-Antoinette et Louis XVI ont été un élément majeur de la Révolution. Donc ne méprisez pas comme ça les chansons. Ça fait partie de la guerre des Jumelles. Pas les chansons. Mais c'est pas elles qui sont à l'origine des problèmes que vous faites que ça. Tout votre bouquin est rempli de commentaires de chansons. Mais pas du tout. Et vous en prenez à des séries télévisées, vous êtes grotesque, vous êtes contre Hélène et les garçons, parce qu'ils parlent pas des cours, pas contre Hélène et les garçons. Parce que c'est pas le sujet. Hélène et les garçons, c'est un révélateur, voyons. Ah oui, attendez, s'il vous plaît. Des gens. Oui, la féminisation de la société. Alors là, pour le coup. J'ai pas pu vous suivre les 3 dernières minutes, les auditeurs non plus. Alors à 19h52, on s'arrête, on fait de la pub. Et derrière, il nous restera 4 minutes, c'est-à-dire 2 chacun, pour parler de l'Europe, s'il vous plaît. Puisque vous parlez justement des supra-pouvoirs nationaux qui nous pourrissent la vie, selon vous, on va parler de l'Europe. Servent les intérêts d'un multiculturalisme effréné. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne reconnaît pas qu'il y a une culture chrétienne
qui a fabriqué la France depuis 1500 ans. Non. Mais si. Historiquement Les racines parlant, chrétiennes on peut de la voir des France, choses comme ça, c'est les évidemment. racines chrétiennes de la France, c'est une évidence, Jean-Luc Non. Mélenchon. Non, c'est pas une évidence. Non. Bon, bah écoutez, vous allez répondre. Donc Allez à au bout partir de de votre ce moment-là, idée, Éric Zemmour. à partir de ce moment-là où on abat les racines chrétiennes de la France, c'est pour imposer une espèce d'égalité factice, non pas juridique évidemment, puisque ça c'est évident, c'est égalité, mais une égalité culturelle, une égalité émotionnelle qui fait qu'on veut imposer un multiculturalisme généralisé. Et donc, avec l'islam comme culture française au même niveau, si j'ose dire, que la culture chrétienne. Encore une fois, je parle bien de culture et non pas de J'ai bien religion. compris. Voilà. Bon, Jean-Luc Mélenchon, plus laïcard que vous, il n'y a pas. Donc le fait de mettre une crèche dans un conseil Non, général, mais ça déjà, vous dérange, je non? conteste le thème de laïcard, monsieur. Je n'ai pas dit Il y a laïcard, la moi. République Plus laïque, laïque, indivisible, je suis laïque.